Et oui, j'étais vraiment dans un engrenage où je cherchais un coup dans l'air. Non, clairement, c'est pas bien de dire ça, mais maintenant je vais beaucoup mieux, mais il a fallu des années. La prison m'a permis de comprendre plein de choses. Rien que d'y penser, c'est pas. Tu vois, je me dis non, la vie est tellement belle, tu vois. Ah ouais, j'ai pas pleurer, mais ouais, c'est tout. La vie est tellement belle, c'est comme ça. C'est pas bien de. C'est quelqu'un de faible, en fait, de réagir comme ça. Faut pas se mettre la fin au jour, ça sert absolument à rien. Parce que quoi qu'elle arrive, tu peux être heureux après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux maintenant. Donc voilà, j'en parle souvent, c'est vrai, mais c'est la pure vérité. Et c'est vrai que pour le coup, bah, je pensais vraiment à des choses noires, malsaines, et je me rappelle très bien, c'est que je cherchais, je me suis dit, mais si je fais plus longtemps, je sais que je vais tout faire pour partir. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie, non pas de Vincent Shogun, mais de Vincent Sevzik. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Vincent? Tu l'as bien dit, c'est Vincent Sevzik et Ouais. plus Shogun. Ouais. Et oui, c'est Vincent Sevzik. Vincent Sevzik, tu nous as offert un récit. Il y a écrit dessus, donc l'histoire de Shogun, c'est un récit qui s'appelle Au bout du tunnel. Et si tu es en interview avec moi en toute intimité, c'est parce qu'on va baser notre interview sur ton récit, Ouais. sur ton écrit, pendant que tu étais en prison, après que tu aies fait de la prison. Je me suis rendu compte en lisant ton récit que je ne te connaissais pas. Je peux être complètement transparent, Ouais, Vincent c'est très bien, c'est Sevzik. gentil. Ouais. Ok. Ouais, Alors, Vincent non, mais Sevzik. Vincent Sevzik, je vais être très transparent. Je me suis dit, ok, moi j'étais très content que tu sortes ton livre, etc. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui poser de Parce plus? que vu que tu me connais à la base depuis des années, Oui. et c'est qu'aujourd'hui le livre que j'ai pu faire, personnellement, ça en fait un trait final sur toute ma vie parce qu'au final personne ne me connaît réellement. Et là, c'est pour ça que je me suis vraiment livré à nu, quoi. Oui, mais je me suis surtout rendu compte, Vincent, que moi je te posais des questions, Ouais. tu t'étais un petit peu libéré, mais J'avais je sentais que tu avais des blocages En fait, encore. j'avais un peu peur du regard des gens. Parce que toute ma vie, c'était un peu ça. Bah, tout ce qui était regard des gens. Et là, pour le coup, c'est pour ça que peut-être que l'écriture m'a peut-être plus aidé pour en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour parler de plein de choses, de mon livre. T'avais peur de livrer tes secrets. Oui, parce que j'ai des lourds secrets. Et donc, c'est pour ça que c'est pas évident d'en parler ouvertement. Parce que forcément, aujourd'hui, bah, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, bah, tout ce qui est réseaux sociaux, pardon, bah, il faut toujours être vrai. Et moi, c'est vrai que je me suis beaucoup caché sur le côté shogun. Et même quand tu répondais un petit peu à mes questions, avant que tu fasses ce récit, on est d'accord que tu disais pas pleinement tout. Non. Ah non, parce que j'avais clairement un frein. Je me suis dit, on parle de la drogue dure, on parle de la prison, c'est quand même ma vie. Et c'est vrai que j'avais vraiment très peur des regards des gens. Pourquoi? Parce que je ne sais pas en quoi je m'embarque. Parce que oui, je l'ai écrit, etc. Après, j'étais pas seul. Et c'est vrai que ma femme aujourd'hui m'a quand même fortement aidé. Elle m'a dit, Vincent, s'il te plaît, ne mens pas. Dis vraiment ce que tu penses, que tu es parti chez Samzira. Une fois, tu as parlé des choses de drogue. Et tu as un blocage. Il y a pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui t'ont pas reconnu. Oui, c'est vraiment vrai, c'est vraiment lui. Et je me suis dit, bon merde, t'as raison, j'y vais. Et d'autres qui disaient aussi, il nous mitonne, il nous Voilà. balade, il ment. Voilà. Pourquoi? Parce que ton blocage faisait, moi c'est comme ça que j'interprète, faisait que tu n'arrivais pas pleinement à te livrer. Bah, Voilà. Et si tu n'arrives pas pleinement à te livrer, nous de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On ne te comprend pas. Et on se dit, mais il n'est pas cohérent, il n'est pas clair dans son récit. Mais aujourd'hui, ce récit, il est très clair. Il s'appelle Au bout du tunnel. Et j'aimerais commencer par te lire la première page que tu as écrite. Ok. Un rayon de soleil se faufile à travers ma fenêtre. Ouais. Il dessine sur le sol quelques maigres rayures. Ces 50 cm de lumière, je n'y ai droit que jusqu'à midi. Après ça, le soleil passe du côté du bâtiment B. Les gars du bâtiment B ont de la chance, ils ont le soleil toute l'après-midi. Les gars, c'est les détenus. C'est comme ça qu'on nous appelle ici. Des hommes, on est des détenus. Un numéro remplace notre prénom, des prisonniers, des choses, soudain le vide, le néant, le trou noir, la vie sur pause. C'est vraiment comme ça que tu l'as ressenti quand tu étais derrière les barreaux? Alors quand je suis arrivé, c'était juste terrible parce qu'en fait, tu es juste dans une pièce et en fait, c'est vrai qu'à part regarder les murs, à part regarder le soleil, ce qui me restait, en fait, c'était une vie en pause. J'étais en pause et c'est de là que tu te remets en question. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es autant menti sur plein de choses? Et tu te remets toujours en question et c'est vrai que c'était des choses horribles de ma vie parce que j'avais pas forcément beaucoup d'espace. J'étais vraiment sur une petite pièce. Après, c'est vrai que j'avais un micro-ondes, etc. Par contre, je dis beaucoup etc. Je m'en excuse. C'est hors sujet, mais je dis toujours etc. parce que je cherche mes mots. Et non, c'est vrai que quand j'étais sur les barreaux, vraiment allongé comme ça, à part penser et me remettre en question,
bah, t'as rien à faire à part ça. Tu n'as jamais encore, à ce jour, véritablement livré la vraie raison Ouais. du pourquoi, du comment tu étais en prison. Tu as toujours dit j'ai traîné avec des Ah oui. mecs pas très fréquentables, ça, c'est vrai. sans expliquer ce qui s'était Mm, mm. passé. Moi, je pense que c'est important que toutes les Ah oui. personnes qui nous suivent aujourd'hui, qu'on puisse leur parler français, parce que je sens que tu n'as plus ce blocage et que Ah c'est oui, oui. important pour toi de le dire, ce qui Mhm. t'est arrivé ce fameux soir, celui qui t'a conduit derrière les barreaux pendant 28 jours et à faire également 3 jours de garde à vue, Ouais. à être coupé du monde dans un autre pays pendant plus d'1 mois. Donc, on est d'accord que c'était après la Villa des Cœurs Brisés. Oui, Ok, tu sors dans une boîte de nuit, exactement. tu commandes une dizaine de bouteilles, Ouais, pour faire le show comme d'habitude, pour me rendre intéressant. tu roules un peu les mécaniques, Exactement. Ouais, Voilà. bah, comme je faisais faire à l'époque, tout simplement. tu rencontres des personnes que tu ne connais pas, Mhm. ok, ça. tu passes la soirée avec ces personnes-là, tu te rends compte au moment de payer que tu n'as pas ta carte bleue. Et sur pourtant, toi. j'ai toujours ma carte bleue. J'étais sûrement dans un autre monde, dans un autre état, etc. J'ai perdu ma carte bleue. Et là, c'est le moment là de ma vie qui est terrible, Et là- tragique. Et c'est de là que je dois rendre un service. Voilà, il y a- C'est ce fameux-là que ma vie a été manipulée, stressée. J'avais peur pour ma mère, pour tout le monde. J'étais vraiment angoissé et je devais absolument payer. Et je me rappelle très bien comme c'était hier. Il m'a dit, je vais payer, mais t'inquiète, tu auras un service à me rendre. Voilà. Et cette personne, c'est une personne qui était présente à ta table, que Ouais. tu as rencontrée ce Ouais, soir-là, avec qui exactement. tu faisais la fête, Ouais. et qui t'a donc proposé de te rendre le service de payer pour toi Exactement. en contrepartie Pour faire des choses malsaines. d'une action de ta part. Voilà. Et à ce moment-là, tu ne savais pas quoi. Non, Elle était de combien l'addition? je sais pas, 2005, 2006, à peu près comme ça. Ouais, entre 1008 et 2000, je dirais. Allez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que cette personne te demande? En fait, il me demande pas réellement les choses, mais je vois en lui son regard noir, malsain. Et en fait, même si je suis encore un peu en fête, etc., c'est quand je suis dans la voiture, etc., je vois que c'est malsain, je vois que je suis sous emprise de quelqu'un. Et quand tu es sous emprise sur quelqu'un, tu penses à rien et tu exécutes. Tu peux dire ce que tu veux, aller à la police, etc. C'est les mecs de quartier, etc. Parce que forcément, tu restes shogun, tu veux pas montrer que tu as peur. Tu fais le bad boy, etc. Après, je vais pas me plaindre, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Mais personnellement, quand j'étais dans la voiture, etc., avec lui, mon regard qui me lançait, en fait, j'étais sa chose et je devais lui rendre ce service. Mais je ne sais pas à quoi, parce qu'il m'a dit, je vais te donner un numéro de téléphone et tu verras. Donc moi, je cogitais, etc. J'avais une voiture, je me suis dit, est-ce qu'il va la prendre, est-ce qu'il ne va pas la prendre? Je me posais des millions de questions. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'en reviens encore une fois. Donc désolé par rapport à la première fois. C'est pas que j'ai menti, c'est que je me suis un peu couvert, personnellement. J'avais peur peut-être des retombées. Et personnellement, maintenant, j'ai plus rien à prouver aux gens. Je suis comme je suis. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Personnellement, voilà. Après, je suis pas parfait. Voilà, je suis pas parfait. Je suis quelqu'un de souvent très entier, très gentil. Après, c'est de ma faute, attention. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, Vincent, il faut vraiment que tu t'endurcis parce qu'au final, tout le monde va te bouffer. Mais il te demande quoi? Il me demande de rendre un service et en fait, je monte dans la voiture peut-être 3-4 jours après parce qu'il vient me chercher avec ma voiture. Tu vois, parce que en fait, il m'avait ramené chez moi, que j'ai pas dit au moindre mot, vraiment. Tu vois, là, en fait, l'histoire, c'est que quand je suis parti dans la boîte de nuit, ensuite, il m'a ramené chez moi, il m'a fait lavage de cerveau, etc. Il m'a dit, de toute façon, moi, je dois te garder. Là, tu as une addition, je garde ta voiture. Il m'a gardé ma voiture. Et après, au bout de 2-3 jours, il est revenu et il m'a dit, monte avec moi. Je fais quoi? J'ai rien à dire. Et je suis dans la voiture, je palpite, je suis pas bien. Je suis là, je me dis, où on va? Je suis pas bien. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais j'avais rien à dire à part fermer ma gueule et je devais faire son service pour rembourser la carte bleue. Pour mon dû. Et bizarrement, 5 jours après, je retrouve ma carte bleue dans un autre bar. Comme par hasard. Enfin bref, parce que j'ai toujours ma carte bleue sur moi et je paye toujours mes additions. Et donc vous montez dans la voiture ensemble, c'est toi qui conduis? Non, je conduis pas. C'est lui qui conduit? C'est lui qui conduit. Et je suis là. Jusqu'à Amsterdam. Voilà. Et non, au début, je ne sais pas. Je vois les panneaux. Et en fait, même de là, quand je suis là en voiture, je vois les panneaux, je regarde et j'ose même pas dire où on va. Et il me dit, t'inquiète pas, je vais te montrer ce que c'est le business. De toute façon, tu as un truc à me rendre et tu verras par toi-même. Et en fait, je sais pas de quoi. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire, etc. Moi, j'imagine plein de choses. Est-ce que je vais frapper quelqu'un? Est-ce que je vais. J'en sais rien. Je suis là, je suis stressé, je suis pas bien. Et je vois une heure de route, je vois la Belgique. Donc là, je me pose des questions, je fais, on va où? Et il me dit, tu verras. Et là, je vois bien qu'on va à Amsterdam. L'Amsterdam, c'est quand même la drogue. Et voilà. Donc, en fait, en gros, j'étais le passeur, quoi.
Tu vois, en gros, parce que la voiture, c'était à mon oncle, etc. Donc forcément, lui, il avait besoin d'un toutou, clairement. Tu vois, et non, bah voilà, après, explique-moi d'autres choses, je peux te raconter, mais c'était un moment de ma vie où tu es juste manipulé Mais et toi, tu peux. tu réalises surtout Ah non, que. mais moi, je réalise juste que je suis en train de faire une chose que je me sens obligé de faire. Mais tu réalises que c'est un traquenard quand la police vous tombe dessus, c'est ça? Ah bah Une oui. fois arrivé dans Ah oui, dans mais un certain endroit et là-bas sur c'est que place. là, et c'est là que ma vie me dit, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, pendant moi, je sais que la transaction s'est passée dans un bar parce que je suis resté dans la voiture. Je suis resté dans la voiture et il y a une chose qui s'est passée. Il est parti dedans, il est revenu dans la voiture et là je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce moment-là? Parce que j'étais juste dans la voiture. Donc tu ne sais pas ce qui s'est passé à Voilà. l'intérieur. Par contre, ce que tu sais, c'est que quand il arrive, il te demande de dégainer Voilà. l'accélérateur Voilà. Il m'a dit, vas-y, et on de y vous va. casser le plus vite possible. Voilà, on y va, on se barre. Donc moi, je suis là. Et en fait, je pose pas de questions. Mais je me dis pas, est-ce que tu as pris ça comme drogue? Est-ce que c'est autant comme drogue, etc. Je savais pas du tout et j'avais surtout peur de lui demander. Parce qu'en fait, il me regardait avec un regard genre, de toute façon, plus tu sais de choses, plus je... Tu vois, c'est... Je sais pas réellement comment t'expliquer les choses que j'ai ressenties, juste que j'étais dans la voiture et que j'étais vraiment pas bien. Parce que bah, t'es là et tu dois rien dire et tu dois exécuter. Et je me rappelle comme c'était là, vas-y, vas-y, c'est bon, fonce, fonce, fonce. Donc je suis parti. Et là, on se fait arrêter. Et là, je le regarde. Et là, je le regarde. Je fais, t'as pas fait ça? Et là, il sort le paquet. Il y avait 153 grammes de cocaïne en espèces. Je sais plus, moi, 10 000 euros d'espèces, plus de 10 000 euros d'espèces. Et personnellement, je savais forcément qu'il y avait quelque chose. Tu vois? Mais au fond de toi, t'as toujours une pensée, tu te dis, il t'a pas fait ça. Parce que forcément, tu vas là-bas. Parce que tu exécutes ce qu'il veut te faire. Donc, je vais pas vous mentir, je veux dire, je savais très bien qu'il y avait au moins des choses illégales. Mais je savais pas que bah, ça aurait tombé sur moi. Voilà. Ou que c'était aussi Voilà, important. voilà. Parce que je me dis, bah, moi, je pensais peut-être aller, je sais pas, aller 10, 15. Là, c'est quand même une grosse quantité. Et clairement, bah, si j'avais su ça. Mais en fait, c'est même pas si j'avais su. C'est clairement quand tu es sous emprise, tu peux rien faire parce que tu es. En fait, je devais faire une chose pour lui. Donc, en tous les cas, peu importe ce qu'il m'aurait demandé, je l'aurais fait. Et Parce que retournement. j'avais peur pour moi, pour ma. Parce qu'il savait très bien où j'habitais. C'est un mec de quartier. C'est un show. Toi, tu penses à plein de choses et tu penses pas à l'après. Tu penses pas à ce qui va t'arriver. Ah, t'es pas bien. Et c'est pour ça que quand j'explique bien avec mon livre, parce que là, je bafouille un petit peu. Mais c'est pour ça que quand les personnes lisent mon livre, ils comprennent vraiment mon histoire. Après, c'est voilà, pour me brosser. C'est que moi, j'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie. Et pour ça, si je peux éventuellement aider d'autres jeunes à faire différentes choses dans la vie, je le ferai. Parce que aujourd'hui, être manipulé, ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas le premier que ça arrive. Oui, je prenais de la drogue. Ça, oui, tout le monde le sait. Voilà. Donc après... Et retournement de situation, cet homme te dénonce au Ouais. moment où vous êtes entendu, c'est ça? Ouais, alors ça c'est vraiment le truc, ça c'est le truc, c'est qu'en fait au final, au début, quand on se fait arrêter, je dis porte tes, dis que c'est toi, dis que c'est toi. Il dit que c'est lui. Ok, donc je me dis que c'est bon, je vais être libéré. Là je suis content, je me dis c'est bien, le mec qui a fait le caïd, il porte ses coronesses, je me dis c'est bon, je vais être sauvé. Je me sens mieux. Et au final, la personne en question, donc la policière, je ne sais plus quelle personne en question, c'est que quand je suis au parloir, la personne n'a pas le droit de me le dire, mais elle me dit, Vincent, il dit que c'est toi en fait, le dealer. Et là je me dis, mais en fait au final c'est chacun pour soi. Tu vois ce que je me dis, moi j'ai rendu un service, je ne pouvais pas forcément tout expliquer à la police, comment ça s'est passé, etc. à la soirée. Là je devais me débrouiller, et il y a même dit des choses. Forcément, il a dit des choses encore plus loin. Il a dit des choses, là je peux même t'en parler. Il a dit clairement, de toute façon c'est un mec connu de télé-réalité et c'est lui qui vend. Donc forcément, eux, ils regardent sur Google, Shogun, etc. fait la télévision, peut-être du showbiz, ils vont se renseigner. Oui, parce qu'on rappelle Donc, que c'est à Amsterdam, c'est pas en France. Exactement. Enfin, c'est pas la langue, c'est pas le français voilà, là-bas. voilà, donc personne me connaît, personne me reconnaît, personne parle français. Donc j'avais donc une personne au téléphone qui m'expliquait en français. Donc clairement, bah voilà, donc c'est pour ça qu'elle m'a dit Vincent, bah non, mais la personne en question dit que c'est toi. Donc c'est pour ça que tu vas rester 3 jours en garde à vue. Après la garde à vue, il y a l'incarcération et ton nom là-bas, c'est Zeventien. Quoi, j'ai 20? Zeventien, bah, ça veut dire 17. Ah
Ah, j'ai eu peur, je fais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, oui, c'est ça. C'était ton numéro en Ah fait. ouais, putain, je vais quitter, attends. J'ai eu un coup de chaud là, attends. Je bois un coup. Eh oui, bah oui. Bah, quand t'es là-bas, t'as pas de prénom. C'est le numéro 17. C'était le numéro 17. Voilà. Donc Zeventien en néerlandais. Voilà, et putain. Ah, mais il m'a fait tellement un waouh, c'était ok. Alors, il y a un passage, moi, qui m'a assez bouleversé Ouais. dans ton récit. C'est quand tu dis par ennui et par désespoir, je fouille tous les recoins de ma cellule, mes tiroirs, la chasse d'eau, des toilettes, les fentes dans les murs. J'ai tellement regardé de films qui se passaient en prison, je me dis qu'il y a peut-être une cachette quelque part. Va savoir ce que je pourrais y trouver. Une lame de rasoir serait la bienvenue. Je le sais. Si on me garde en prison trop longtemps, je n'hésiterai pas une seule seconde à me... Ah, ça, c'est la pure vérité. Malheureusement, c'est pas bien de dire ça, mais je sais que ça va toucher des gens. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais dans ma cellule, je regardais à droite, à gauche. Et oui, je pensais à... En fait, je me suis dit clairement, si je vais plus d'un an, je pourrais pas. J'arriverai pas. Parce que non, c'était trop dur, j'arrivais pas à me dire mais pourquoi je suis là? Même si pour moi je le méritais, entre guillemets, parce qu'il fallait que je me punisse. Parce que j'étais tellement trop gentil avec les gens, je me suis dit c'est pas possible, ça c'est peut-être le destin, c'est peut-être mon père qui m'a dit faut que tu ailles en prison mon fils pour avoir une grosse claque. Parce que c'est pas possible, parce que t'es toujours enfantin, t'es trop un bébé, t'es gentil avec tout le monde. Parce qu'il t'arrive, c'est malheureux. Et c'est vrai que je voyais du mal en moi, je voyais du mal, je me suis dit mais c'est pas possible, faut... Et oui, j'étais vraiment dans un engrenage où je cherchais un foutre en l'air. Voilà, clairement, c'est pas bien de dire ça, mais maintenant je vais beaucoup mieux, mais il a fallu des années. La prison m'a permis de comprendre plein de choses. Rien que d'y penser, c'est pas... Tu vois, je me dis non, la vie est tellement belle, tu vois. Ah ouais, j'ai pas pleuré, mais ouais, c'est tout. La vie est tellement belle, c'est comme ça. C'est pas bien de... C'est quelqu'un de faible, en fait, de réagir comme ça. Faut pas se mettre la fin au jour, ça sert absolument à rien. Parce que quoi qu'elle arrive, tu peux être heureux après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux maintenant. Donc voilà, j'en parle souvent, c'est vrai, mais c'est la pure vérité. Et c'est vrai que pour le coup, bah, je pensais vraiment à des choses noires, malsaines, et je me rappelle très bien, c'est que je cherchais, je me suis dit, mais si je fais plus longtemps, je sais que je vais tout faire pour partir. Et toutes les personnes qui peuvent me regarder, etc., faut pas faire ça, parce que pour le coup, c'est quelqu'un de faible. Et non, il faut affronter en fait, il faut affronter vraiment les problèmes en face à face. Bien sûr, mais il faut rappeler aussi que tu avais la barrière de la langue. Ouais, Donc, mais communiquer pour et toi c'est en vrai que français, bah, obtenir du soutien, je pense que c'est déjà très difficile. et je parlais pas, tu me connais, j'ai fait 10 tournages, je parle même pas trop bien anglais, enfin, malheureusement. Et bah, pour le coup, bah, je parlais pas trop anglais, puis c'était que flamand, j'étais seul contre tout le monde, tu vois, et j'avais personne pour m'aider. Après, j'ai rencontré quelqu'un, ça je sais, tu vois. Heureusement qui était là, ce fameux François. Tu Oui, vois, ça, tu vois d'origine pas. française. Non, mais il parlait plein de langues, et c'était quand même Ah, un ok. king de la prison, quoi. Et il parlait français. Ouais, il parlait français, il parlait italien, il parlait flamand, il parlait espagnol, il parlait arabe, il parlait multifonction, le mec. Tu vois, et je sais pas réellement comment. Lui, il était là d'ailleurs pour braquage. Ouais, Et pour le coup, lui, mais il a fait plein de choses dans sa vie de lui, c'était dingue. beaucoup plus d'années qu'il Ouais. avait à Ah faire oui, en oui, prison. oui, 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 oui. Mais il a fait plein de fautes de prison. Il m'a dit, et même des choses, on va pas en parler, mais c'est aussi grâce à lui que j'ai pas fait beaucoup de bêtises, qu'il m'a beaucoup épaulé, etc. Il s'appelle François. Il m'a même donné des oiseaux, tu vois, inséparable. Comment tu peux avoir des oiseaux en prison? Tu vois, par exemple, tu vois, ça, personne en a. Et Oui. et c'était quand même quelqu'un qui était respecté dans la prison. J'ai pas pris n'importe qui, tu vois. Je savais très bien un peu comment m'en sortir un petit peu. Tu dis aussi, je maigris à vue d'œil, je tourne en rond comme un hamster en cage. Ah ouais, non, Ça ressemblait à quoi là-bas les repas? Déjà, c'est François qui me donnait un peu à manger. Parce que si t'as pas d'argent, tu fais rien. T'as rien. Non, mais attends, Mais- si t'as pas d'argent mais en si, prison, tu mais- peux pas manger? Oui, mais il faut d'abord se débrouiller en anglais, en flamand. Quand t'as peur de parler avec les gens, quand moi je refaisais des crises d'angoisse, j'étais stressé, j'étais dans un engrenage où je voulais peut-être me détruire. Donc je cherchais pas vraiment les moyens pour me débrouiller. Pour survivre. Voilà, et j'étais en mode destruction. J'étais dans ma cellule, je tournais, je faisais beaucoup de pompes pour non. C'est pour ça que quand je suis rentré, j'ai perdu beaucoup de poids, parce que je voulais pas faire sincèrement me grandir de ça. Voilà, je voulais peut-être me faire du mal une bonne fois pour toutes. Et maintenant, je suis très, très content. J'ai enfin sorti mon livre, j'en suis très, très fier. Et je tire un point final, quoi. Il m'a fallu des années pour parler de ça.
parce que j'ai dit vraiment des choses très, très, très personnelles ou des points où j'ai vraiment voulu me mettre en l'air avec les 8 grammes, les 9 grammes. Je dis tout comme la première fois en On va en interview parler. quand je t'ai expliqué. Je t'ai jamais parlé de ça. Là, je pense que c'est pour ça que quand tu as lu mon livre, je lui dis c'est pas le Shogun que je connais, c'est Non. Vincent Selzik. C'est vrai. Tu c'est vois, vrai. et j'en suis très fier aujourd'hui. Mais on va en parler juste après. Il y a un moment fort aussi dans cette étape en prison, c'est le jour où ta maman vient te rendre visite. Tu dis le jour de sa visite, on m'annonce que je vais devoir être fouillé, mais j'ai pas envie d'être à nouveau fouillé. Montre-moi ce que tu as dans les poches, montre-moi ce que tu as dans le ventre, Ouais. montre-moi ce que tu as dans le cul. Ah, mais c'est. Donc, quand j'ai eu ma mère, c'est ça? Oui. Alors, la première fois que quand tu vois ta maman, bah, déjà, tu penses pas qu'elle va venir te voir en prison et tu passes des portiques. Tu dois forcément te mettre tout nu. Il doit regarder sur trop de balles. T'es en mode, t'es comme une bête. T'es quand même. Bah, c'est. Et rien que de voir ma mère, je me rappelle, j'ai pas voulu pleurer. Ça, j'étais. Allez, je pleure pas. Et c'était dur, hein, parce que je voyais tous les mecs de cellules, etc. comme ça. Comme dans les films, très baraqués, Marcel, c'est pas des conneries, c'est vraiment dans la vraie vie. Hein. Toi, moi, j'arrive avec un t-shirt, encore fashion, colvé. Enfin voilà, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et bah, quand tu arrives, donc je suis sur le portique, la première se porte, voilà, il te dit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Parce qu'il te fouille au début, et le deuxième fois, il te refouille à fond. La première fois, il te fouille pas vraiment. Il te pose une question, il touche tes mains, Ah etc. oui, donc c'est pas une partie de plaisir en fait la visite. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la deuxième fois quand tu restes, parce que tout est millimétré. Hein. Quand tu parles avec ta maman, etc., tu as un truc devant. Hein. Tu peux pas toucher la main à ta mère. Hein. Tu peux pas lui faire un bisou non plus. Hein. C'est walou, c'est rien du tout. Hein. Tu es là, et ma mère me pose une question, ça va? Je dis oui, ça va. Elle me dit, pleure un bon coup, je fais, tu comprends rien, faut pas que je pleure. Donc tu vois, parce que ma mère, elle sait très bien que j'étais son grand bébé depuis des années. Et forcément, elle veut me prendre dans les bras, je fais non, fais pas ça, tout le monde me regarde, tu vois, il faut montrer que t'es un homme, faut montrer que t'es un bad boy, parce que là-bas, faut se faire respecter, c'est comme dans un film. Et même, je me rappelle, c'est que même quand elle me prenait la main, comme ça, je fais non, enlève ta main, et parce que tout le monde te regarde, t'as plein de vigiles, etc. Et quand je suis reparti, c'est de là qu'ils m'ont fouillé de A à Z, ils m'ont dit, monsieur, 17, il n'y avait pas de Vincent, hein, c'est monsieur 17, voilà, tu te mets là, hop, t'es là, et ils te regardent bien comme si t'étais une pauvre chaussette, une pauvre mère. Hein. T'es là, il te regarde, t'as un Paul devant lui, et il te met à genoux, et il te dit souffle, parce que quand tu souffles, ton trou de balle, il s'écarte, entre guillemets, tu vois. Enfin voilà. Voilà. Donc c'est pas des choses comme j'expliquais à l'époque, mais maintenant j'ai plus de tabou, je te dis tout, j'ai plus rien à. Et de toute façon, je vais très bien. je souris un petit peu parce que je sais que c'est quand même un moment triste de ma vie, mais vaut mieux maintenant en rire et en sourire que faire de la gueule. Tu vois. Concernant ton papa, Oui. ton papa qui vous a quitté il y a quelques années maintenant, tu dis que quand tu étais en prison, s'il était encore là, moi, à l'heure qu'il est, je ne serais pas en tôle. C'était une conviction que tu avais. Ouais, parce que je pense qu'il m'aurait aidé. Il aurait tout fait pour m'aider. Il serait venu, j'en sais rien, il serait venu. La première chose, un jour, 2 jours, il aurait. Je sais qu'il m'aurait tracé, il aurait fait plein de choses, je sais. Attention, je ne pas, hein, mais je sais que pertinemment, il savait tout ce que je faisais du moins à Z, etc. Il savait vraiment tout où je sortais. Il serait renseigné. Parce qu'attention, 3 jours, 4 jours sans téléphone. Faut poser les questions. Tu vois, ma mère, elle aurait peut-être pu. Après, je dis pas que ma mère, c'est le point, tu vois. C'est juste que mon père, je sais qu'en prison, je sais, si mon père était là, peut-être ça serait passé différemment. Après, tu avais une relation particulière avec Voilà, ton père et on l'apprend quand on lit Voilà. ton récit. Hein. Ah, voilà, c'est pour ça que tout le monde me dit pourquoi tu parles de ton père comme ça, etc. Bah, quand tu lis mon livre, bah, tu comprends beaucoup de choses. Pas Shogun, regarde là, je suis pas en mode hey, on s'en tape. Là, clairement. Tu vois, là, je me sens plus cool et plus détendu. C'est même bizarre. Et je savais pas que tu avais un frère. Ouais. Et tu parles de ton frère J'en parle dedans. pas beaucoup. Hein. Et oui, j'ai un frère. Ouais. Tu dis mon frère et moi, ça n'a jamais marché. Ouais. Il a fini de me le prouver pendant mon séjour il me l'a prouvé en prison. il me l'a prouvé parce qu'il m'a dit clairement bien fait. Voilà. Après, je peux t'en parler ouvertement. J'ai plus rien à prouver, plus rien à cacher. Voilà. Quand je suis rentré de prison, il a fait comprendre à ma mère, bien fait. Et là, j'ai commencé à me lever. Il savait très bien de quoi je suis capable. Tu vois, dans le sens que voilà, il y a des choses de la vie que je pourrais jamais oublier. Voilà. C'est mon frère, mais ça s'arrête là. Je suis très dur avec moi. Mais j'ai toujours été trop gentil avec tout le monde. Maintenant, je fais un trait sur pas mal de choses dans ma vie. Voilà. C'est pas. Là, je suis pas en train de faire ma baie. Hein. C'est juste que beaucoup de personnes se posent des questions sur mon livre, mon frère, etc. Quoi qu'il arrive, un frère, écoute-moi bien, quand un frère, il y a un truc qui va pas,
il t'épaule, il fait tout pour toi. Moi, il n'a rien fait. Rien. Il n'a rien fait. Il m'a dit bien fait. Peu importe la connerie que j'aurais pu faire, lui, je serais venu le chercher. Je m'en branle. Et ça me dégoûte. Ça te fait souffrir? Ah ouais, c'est... Non, mais tu souffres de cette Non, situation? non. Tu vois, en fait, je suis en colère. Tu vois, c'est pas... Parce que j'ai jamais été proche de mon frère. Tu vois, c'est juste... Pourquoi? Parce que j'étais toujours avec mon père et on est les opposés. Tu vois, c'est pas de la... Pleure pas, c'est de la rage. Tu vois, c'est... Comment on peut être comme ça? Moi, j'explique, j'ai toujours tout donné à tout le monde. Tout donné. Tout donné. C'est pour ça que j'explique dans mon livre, j'ai toujours donné à mon frère, à ma mère, à mon père, tout le monde. Un peu de sympathie, j'ai toujours fait des conneries. Oui, je te l'avais dit. Mais quand je rentre de prison, que je suis au bout du rouleau, à un moment donné, sois là, porte tes de grand frère, je sais pas. Ah merde quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Allez, santé. Même si regarde, j'en ai plus rien à Mais cirer. pour ta mère, c'est évident comme situation, elle souffre Mais non, de mais cette situation. après, tu vois, ma mère, je sais quand elle va regarder ça. Ouais, pourquoi tu parles? À un moment donné, j'ai le droit parce que c'est une maman. À un moment donné, j'ai le droit de m'exprimer. T'as le droit aussi, oui. Je suis le droit de m'exprimer, je suis un adulte, je suis un grand garçon. Voilà. Moi, je sais, il aurait fait des conneries. J'en ai fait des conneries, beaucoup. Peut-être, frérot, mets-moi une baigne, mets-moi une droite. Bon, je t'aurais peut-être défoncé, tu vois. Mais non. Je sais pas, comment... Je sais pas. Appelle-le, peut-être fais une confrontation, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que peut-être que j'ai besoin de parler, j'en sais rien, mais moi, personnellement, dans le sens comment je te l'exprime, tu vois que j'ai la... En fait, je suis pas déçu. C'est dans le sens que moi, un rôle de grand frère, t'inquiète, je gère. Quand il y a des problèmes d'embrouille, etc., c'est qui le bonhomme? Ça a toujours été moi le bonhomme. Toujours. Et pourtant, on dirait pas, mais crois-moi que j'envoie du pâté, hein, et clairement. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que, tu vois, je parle, on me dit oui, t'es cru avec ton frère. Bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses, je les ai dites, peut-être qu'on s'est jamais compris. Voilà, mais regarde, je vais te dire un truc qui est vraiment vrai. Il y a un problème, je serai là. Je suis comme ça et je suis vrai. Je m'en fous, moi je suis comme ça. Lui, voilà, il voulait peut-être me faire ça, mais me dire bien fait, tu le mérites. Non, il y a des choses que papa... Mon père, il m'aurait une claque. Mais t'es toujours fier de ton fils, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça reste ton fils, ça reste ta mère. Quoi qu'il arrive, ton frère aussi. Je parle fort, ouais, excuse-moi. Je sais que ça va être galère pour aller tout du son. J'ai besoin de, tu vois, c'est comme ça. Et on comprend pas mes vraies situations, etc. Et c'est vrai que aussi, peut-être, il y a eu de la jalousie aussi, avec mon père. J'en suis persuadé. J'ai toujours avec mon père. Mon frère, non. Il va me dire, pourquoi t'en parles? J'en ai rien à cirer. J'ai plus rien à cirer. J'en vois, là. Voilà. D'ailleurs, dans ton récit, tu parles de tes relations avec la prise de drogue, notamment après le décès de ton papa. Ah oui, là clairement, je voulais me... Et tu partir. dis, j'ai commencé à beaucoup sortir, à beaucoup Ah me ouais. droguer. Et attends, mais le pire, c'est qu'il le voyait. Hein. Tout le monde le voyait. Hein. Tout le monde le voyait. Bon, c'est pas évident, je sais, de faire... Vincent, c'est pas bien. Mais merde! Prends ton fils et tu le mets en maison, j'en sais rien. Bah, je sais pas. T'avais besoin d'aide à ce moment-là? Bah oui, mais j'en voulais pas. Je voulais clairement partir avant mon père. Mais là, il fallait me prendre par le copain, qui me met une bonne baigne. Tu poursuis en disant, je prenais 1 à 2 grammes de coke par jour, Mais ça me minimum. rendait nostalgique, ça me donnait confiance en moi et à la Ah fois ouais. j'étais tout le temps en bad trip. Oui, je pleurais tout le Je sais temps. plus trop en fait pourquoi j'en prenais, je crois que je voulais juste m'auto-détruire. Tu Ouais. poursuis en disant que parfois même le soir, chez toi tu prenais tout de seul, la coke tout tout seul, seul, tout seul enfermé dans ma dans ta chambre. chambre et que dans ces moments-là, te droguer te faisait vraiment bader, tu mélangeais tout ça avec de la vodka, des antidépresseurs, tu Ouais. refaisais le monde, tu parlais aussi avec ton Ah, père. je parlais. Et je tu parlais avec lui. entendais ses réponses. Ben oui, c'était un moment de ma vie. Pour ça qu'aujourd'hui, si je peux aider, parce que maintenant je vais super bien, je suis très bien. Je suis enfin peut-être bientôt au mariage, je sais pas. Mais voilà, me sens très bien, je suis épanoui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours un espoir dans la vie. Toujours un espoir. Moi, clairement, j'étais la personne la plus faible. La drogue, l'alcool, la fête. Ouais, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Maintenant, aujourd'hui, je suis là. Ça fait de belles lunettes, là. Bah, tu le vois, de toute façon, sur plein de choses. Et oui, je voulais vraiment, je me rappelle très bien, j'étais dans ma chambre. Je mettais des photos, je dormais même avec des photos très glauques. Hein. Attention, hein, très glauques, je dormais avec des photos de mon père. Hein. J'avais tellement défoncé, quoi. Tu vois, j'avais encore des keps partout. Voilà, keps, c'est la drogue, tu vois. Voilà. J'avais encore des trucs sur bah, donc voilà. Et je me rappelle, j'ai vraiment voulu me mettre une... Voilà, j'ai vraiment voulu partir parce que j'ai pris quasiment 8 grammes une fois. Et, Oui, voilà. alors ça c'est le truc le plus... ça m'a beaucoup c'est le bouleversé truc- et touché quand tu as raconté ça. C'est la chose que j'aimais parler. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, quand je l'ai écrit, je me suis dit,
Les gens vont me croire pour un Moi, malade. je pourrais jamais dire ça, t'as dû te dire. Ouais. Et clairement, oui, j'étais dans ma chambre, clairement. Je me rappelle comme si c'était hier. Moi, je prenais un cachet antidépresseur, un Cymbalta, ça s'appelle. C'est des gros cachets. Voilà, c'est Cymbalta 60 mg. J'en prenais un, deux, trois. Après, j'en prenais un trait. Bon, des traits de ouf, hein. Et après, je prenais des Stilnox pour dormir. J'en ai pris peut-être les 3-4. Qu'est-ce que tu recherchais? À partir. Ah, mais je cherchais à partir. Après, le plus simple, tu prends un flingue. Ok, tu le fais. Mais non, je voulais peut-être mourir avec cette merde. Voilà, absolument. Ça, c'est cru, hein, c'est pas bien, attention. C'est pas bien du tout ce que je dis. Hein, faut pas. Voilà, c'est juste qu'on me pose des questions, je te réponds comme jamais je t'ai répondu depuis 10 ans qu'on se connaît, je pense. J'avais dit ça. Voilà, et je me rappelle, je commençais à partir. Hein. J'avais là un peu les yeux blancs, etc. Un peu de mousse, et là. Et c'était pas bonjour. Tu poursuis en parlant des tournages de télé-réalité, de la prise Ouais. de drogue, en disant j'ai continué les tournages de télé-réalité pendant Ouais. quelques mois, Ouais. me disant que ça allait m'occuper l'esprit, mais j'étais devenu un mauvais candidat. Ouais. Alors avant que je poursuive, pourquoi tu dis j'étais devenu un mauvais candidat? Qu'est-ce qui te fait dire ça, avoir ce recul-là? Parce que j'étais pas moi-même. J'étais plus moi-même, j'étais ailleurs. J'étais plus le mec festif, shogun. Je voulais en fait, je voulais m'attacher sur une chose que j'avais plus mon père. Tu vois? Et je voulais pertinemment encore vivre. Je me dis c'est bon, ça va aller, que ça va. Ce que mon père m'a toujours dit quand il était malade, pars en tournage, vas-y, ça va aller mon fils, t'inquiète pas. Et donc cette phrase qui tout, allez vas-y. Et ça fait qu'empirer. J'étais pas bien, je me sentais plus à ma place. J'étais là sans être là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais je faisais un tournage, mais c'était ouais. Oui, tu étais l'ombre de toi-même. Voilà, j'étais plus moi-même, j'étais là, mais sans être là. Et non, c'est vrai. Et cette phrase, je me rappelle toujours, je me disais, mais allez, faut que tu ailles. Parce que sinon je Donc faisais tu te quoi? forçais. Voilà, mais ouais, mais sinon je faisais quoi? Sortir et me défoncer. Et Tu pourtant, vois? tu dis, sur les tournages, je continuais à cachette, prendre de ouais. la coque, En en cachette, bien cachette, sûr. ouais. La production ne le savait pas puisque je cachais mes pochons de cocaïne dans mon caleçon. Ouais. Certains candidats étaient au courant, mais me couvraient. Ouais, j'étais. De toute façon, je me rappelle très bien. Hein. C'était même quand Lucie m'a vu la première fois, elle me dit j'ai vu une personne qui était autant dans le néant, autant mal, pas bien du tout. Je me rappelle quand elle m'a regardé la première fois, j'ai vu. Bah, genre comme si c'était. Elle me voyait. Je dis pas bien, ça va plus du tout. J'ai tremblé, j'ai fait même une crise d'angoisse, je me rappelle, parce que après la caméra, c'est coupé. Parce que je me rappelle la première fois que je l'ai vue, et là, elle m'a posé 3 questions. Vincent, ça va? Oui, ça va. Deuxième fois, et là, bam, et là, je m'effondre. Parce qu'en fait, quand tu vois bien le tournage, la caméra, tu la vois, et quand je me lève, j'ai plus de micro, je crois. Donc ça veut dire que ça a été coupé parce que j'ai vraiment fait une crise. J'arrivais plus à respirer, etc. Et maintenant que Jordan est venu me voir, etc. Je me rappelle, etc. Pardon, etc. Ah, j'arrive pas à dire etc. parce que j'arrive pas à trouver les mots, pardon. Mais ouais, la villa, c'était. Par contre, c'était un bon tournage pour moi, mais pas assez fort. Pourtant, c'était un tournage pour moi très intense. Hein. Mais ça m'a pas empêché de rentrer et puis de reprendre, tu vois. Parce que j'étais pas moi-même encore. Tu vois, j'étais beaucoup dans les émotions. C'est pour ça que là, beaucoup de personnes vont comprendre pourquoi j'étais autant à fleur de peau, etc. Parce que j'étais faible. Tu vois, et je mentais à tout le monde, droit dans les yeux. Tu vois, c'est ça le pire. Ça, c'est quand même dur aussi. Tu te mentais à toi-même aussi? Oui. Ah Beaucoup. oui, j'aurais pris. Au final, plein. Faut les ballons. Hein. Tu vois. Donc, c'est pas. Après, faut me dire la vérité. Mais tu as toujours peur du regard des gens. Et puis tu dis à ma sortie de prison, parce que tu es resté donc 28 jours, plus 3 jours de garde à vue, ça Ouais. fait un Ouais. mois, Ouais. un mois de prison. Je continue à prendre de la coque, pas aussi régulièrement, Ouais. comme ça, en soirée de Ouais. temps en temps, Ouais. pour combler le vide. Ouais. Mais c'est déjà trop. Ouais. Il ne faut pas croire que c'est moins dangereux parce que c'est moins fréquent. C'est important que tu le dises aussi Ah oui. dans le bouquin. Ah oui, oui. Bah Il oui. suffit d'une fois, et puis Ouais. ça me rend pas heureux. Ouais. Mais une personne me convainc bientôt d'arrêter mes conneries. Ouais. Et cette personne, je l'avais rencontrée, c'est Cléa. Ouais. Elle a changé ma vie. Voilà, elle a changé ma vie. Moi, j'ai pas pleuré, hein, parce que je l'aime, puisque maintenant je suis un homme, je suis fort. Oh, alors ça, non. Et alors, les hommes pleurent. Les Je hommes me fais pleurent. pleurer. Hein. Voilà. Elle le sait très bien que je peux que la remercier. Parce que clairement, elle m'a toujours dit, de toute façon, si tu fais encore toutes tes conneries, tu me perdras. Et j'ai jamais aimé quelqu'un d'aussi fort qu'elle. Je vais pas te mentir, tu connais mes relations d'avant. De toute façon, elle le sait très bien. Et cette personne m'apporte beaucoup de bien. Après, ce qui peut lui faire peur aujourd'hui, maintenant ça va beaucoup mieux, c'est qu'elle a eu peur beaucoup d'avoir un enfant à gérer. Donc ça, par contre, je regrette. Après, elle a eu vraiment eu de la patience. Quand par exemple les gens me disent « elle t'aime pas »,
Ah bon, elle m'aime pas? Pourquoi elle resterait avec un mec qui a fait des conneries à fond les ballons et qui est toujours là aujourd'hui à pouvoir arrêter ça, à faire des projets, des projets, des bons projets. Tu vois, pas me servir de moi en tant que télé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y aura plus forcément de programme. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais t'en parler également. Ma femme, aujourd'hui, je l'aime plus que tout. Vraiment, mais je pourrais mourir pour elle, clairement. Je te le dis, je pourrais mourir pour elle. Comme mon père, voire plus fort. C'est vraiment un amour énorme envers elle. Pour ça que des fois, aujourd'hui, elle a beaucoup apporté sur ses épaules. Et les gens ne se mettent pas à sa place. Qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, si là je suis, c'est pour ça que maintenant je lui rends l'appareil. Maintenant, j'ai d'autres projets qu'on en reparlera peut-être une prochaine fois de ma vie aujourd'hui, parce que Shogun a changé complètement sa vie, physiquement, tu le vois, ça c'est grâce aussi à ma femme. Je suis son couteau suisse maintenant. Tu vois, je fais pas mal de choses. Je parle un peu je pars un peu à droite à gauche. Tu as remarqué, il faut peut-être me recadrer là. Mais sache une chose, que ma femme, là… C'est-à-dire qu'elle t'a remis les pieds sur terre? Exactement. Tu travailles dans Et un domaine qui n'est pas le divertissement maintenant? Voilà. Et voilà. tu continues à faire des partenariats le week-end? Exactement. Tu travailles dans le bâtiment? Voilà. C'est Voilà, je bosse dans le… Tu as un CDI? Je bosse dans le BTP maintenant. Je bosse dans le BTP, j'en suis très très fier. Et ça me détend parce que ma femme a toujours dit, Vincent, faut que tu arrives à te détendre. Tu te lèves à 6h, tu rentres à 18. Voilà. Et ça, par exemple, aujourd'hui, j'en suis très fier. Parce Tu que peux. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Français qui vont dire, oh, Shogun, non. Ben, j'en suis très fier. Parce que personnellement, maintenant, c'est enfin un équilibre que j'avais pas. Et maintenant, je l'ai avec ma femme. Ça m'empêche pas de faire toutes mes collabs le week-end ou d'autres projets. Et parce que je suis comme quelqu'un de très nerveux et très hyperactif. Et aujourd'hui, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est fondation, après c'est des termes techniques, apparemment je bosse très très bien et j'ai eu directement en CDI. Donc ça veut dire que je ne suis pas plus bête qu'un autre, que tout le monde critique ses métiers. Ben, personnellement, regarde, Vincent Shogun y était en télé et ça ne m'empêche pas de faire ce que j'aime également. Je fais les deux. Et ça, c'est encore une fois grâce à ma femme. Mais tu as raison d'être fier. Tu as raison d'être fier, Vincent. Et ce que je ne savais pas, on l'apprend aussi dans ton récit, c'est que petit, donc tu étais, alors ça je m'en doutais, hyperactif, Ouais. ok, dyslexique je ne savais pas, Ouais. et bègue je ne savais pas. Ouais. Tu bégayais petit. Ah mais attention, là des fois ça m'arrive encore un petit peu, parce que j'ai eu un manque de confiance en moi, terriblement. Et c'est pour ça que des fois en tournage, si tout le monde peut vraiment bien regarder, je change ma voix. Quand je changeais ma voix, c'est pour cacher mon bégaiement. Là j'arrive à tout contrôler, par exemple. Mais quand je suis trop dans le stress, pourtant les tournages c'est stressant, ben, j'ai jamais vraiment bégayé parce que j'étais pas moi-même. Mon cœur était là, mais c'était pas Vincent. C'était le personnage que tu t'étais créé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'en parle, les gens ils sont un peu… J'ai beaucoup de personnes, parce que tout le monde pense que c'est un livre pour les 20-30 ans. J'ai beaucoup de messages sur Amazon, des personnes de 40 ans, 50 ans, qui ont été super surpris dans mon parcours et fiers, parce que mine de rien, c'est pas tout le monde qui explique ça au grand public. Et c'est vrai que j'en suis très fier, vraiment. Tu peux. Et un exemple encore une fois, le Au bout du tunnel, c'est ma femme qui a trouvé. Le titre du livre. Ouais, voilà. Bon, mon nom de famille, ça c'est moi, parce que forcément ça… Mais voilà, j'en suis très fier. Tu parlais des pieds que tu as retrouvés pleinement sur la terre, mais tes pieds avaient quitté un petit peu le sol à l'époque quand tu entres dans les ch'tis à Ibiza. Et ce qui est assez dingue, bah, en fait, c'est la façon dont tu as été casté, que j'ai découverte. Ah, tu savais pas, hein? Ah non, je savais pas. Tu es casté en boîte de nuit, jusque-là, rien d'original. Ouais. Et je te veux. On te filme. Alors déjà, moi, ce qui m'a assez surpris, c'est que tu vas me dire « Ah là là, il chipote », mais on te filme sans te demander ton avis, en fait. Ouais. À ton insu. Et après, j'ai fait un casting. Ouais. Ils sont venus me voir, me dire « Toi, je te veux, toi. » Voilà, on te dit que c'est pour un reportage, Ouais. tu signes. Oui, Tu oui, signes. oui. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas, parce qu'à la base, on savait pas du tout que c'était les ch'tis au début. Hein. Tu savais même pas que c'était une télé-réalité. C'était un documentaire pour moi, c'est marqué Oui, documentaire. On un savait pas reportage. du tout. Ouais. Donc tu signes, Ouais. tu donnes ton accord à tout, Ouais, au ouais, contrat, peut-être que tu n'avais pas dû lire. Non. Bah voilà. Et au final, tu découvres après que c'est pour une télé-réalité. Ouais. C'est hyper risqué. Bah oui, oh, mais j'étais dans un… Parce que ça passe avec toi, mais enfin quelqu'un d'autre, ça pourrait peut-être pas passer. Ah oui, oui, je Il y suis a quand même une d'accord. différence entre un documentaire et une télé-réalité. Ouais. Mais oui, je me rappelle très bien, c'était incroyable. Non mais je sais pas si vous comprenez pourquoi je suis resté quand même assis. Bah non, mais c'est normal. Mais c'est dingue quoi, je veux dire, moi si je dois participer à un truc, je veux savoir à quoi je participe. En tout état de cause, Bah oui. avec pleine conscience. Bon, au final, toi, il se trouve que toi, t'as pas regretté. Ah non, parce qu'après, t'as vu, j'en ai fait plein. 1, 2, 3, 4, 5.
Oui, mais plus ces derniers temps. Non. Et le cross, il y a énormément de ta communauté et de téléspectateurs en général qui n'ont toujours pas compris pourquoi tu n'étais pas dedans. Donc on sait qu'ils sont en tournage au Maroc. Les ch'tis font leur retour, hein, donc c'est les Marseillais vs le reste du monde, sous le nom Les Motivés. Pourquoi tu n'es pas dans Les Motivés? À la base, ça aurait été les Shogun. Hein. Je suis désolé, hein. Je ne vais pas faire la langue de... Mais personnellement, voilà. C'est relatif à Christopher. Voilà, mais... Non, allez, clairement, tu as parlé français jusque-là, pourquoi tu ne seras pas dans le cross dans Les Motivés? Je pense que clairement c'est par rapport à mon parcours, tout simplement de drogue. Je pense que ça n'a pas plu à la production. On a tous le droit à une deuxième chance, entre guillemets. Voilà, c'est tout. Il y en a d'autres qui ont eu des histoires similaires et pourtant qu'on a retrouvées dans les 50. Voilà. Tout le monde. Mais moi, c'est juste que j'ai pas eu ma langue dans la poche. J'ai expliqué. Et tous les grands titres, c'est Vincent Drogue, Vincent ci, Vincent ça. Et ils n'ont pas envie de se faire chier. Ils ont envie de juste dire, bon, c'est Shogun pour tout. Basta. Et Terrier. T'as dit, comme par hasard, aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles, je trouve très égoïste. Oui. On ne se sent plus pissé. Donc Vincent, encore une fois, trop bon, trop con. Même les Marseillais, Greg et Julien Tanti, ils ont dû se demander pourquoi je n'y étais pas, alors qu'ils m'ont toujours dit que j'étais l'emblème. Bah oui. Mais c'est pourquoi ça que... très égoïste, on se sent plus pissé? Qui se sent plus pissé? Non mais genre dans le sens que tous les Marseillais, je sais très bien. Hein. Julien, Kevin, Greg, Paga... Mais Vincent, c'était l'emblème des ch'tis. Même eux, je pense qu'ils ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas dans le cross. Même eux. Mais ils se disent, si eux, ils parlent, peut-être qu'ils n'auront plus leur place. Après, tu vois, c'est... Et tu dis, Shogun, c'est l'emblème des ch'tis. Tous mes abonnés me demandent pourquoi je ne suis pas dans le cross. Mais on ne m'a pas donné ma chance. Je pense que c'est parce que j'ai été en prison ou que j'ai parlé dans Touche pas à mon poste. Oui. Pourtant, j'ai jamais dit qu'il y avait de la drogue partout. Je parlais uniquement de moi. Quel rapport avec Touche pas à mon poste? Parce que je me rappelle, surtout Touche pas à mon poste, je me rappelle qu'il me parlait de programmes, dans les Marseillais se droguer, etc. Moi, j'ai parlé que de moi. J'ai pas parlé d'autres personnes. Voilà. Et donc, peut-être que ça... Peut-être ils se sont dit, Vincent, il parle encore des Marseillais. J'ai rien dit, je parlais de moi. Mais je pense qu'ils veulent peut-être se faire une image. Me sortir, Vincent, tu feras plus de télé, etc. Ah bon? Ok. On t'a dit clairement, tu feras plus de télé? Ouais. Mais pourtant, Shogun, comment tu veux l'arrêter? Il a fait 24 tournages, je sais pas pour être ambitieux. Mais tout le monde connaît Shogun. Tout le monde connaît Shogun. Et c'est pas qu'il a envie de faire la télévision. C'est juste, merde, dire au revoir à mes fans une dernière fois. En fait, j'ai même pas la chance de le faire une dernière fois. Parce que moi, je sais que c'est plus ma vie. Avant, je te disais que c'est ma vie. Maintenant, je suis avec ma femme, d'autres projets. Là, c'est juste, allez, je viens 2-3 jours. Bam, et je fais ma petite BA, je leur dis ce que je pense. Et c'est tout, je ne demande rien. J'ai pas envie de faire 10 000 programmes, je m'en tape. Maintenant, je suis très bien avec ma femme. C'est-à-dire que tu as l'impression parfois d'avoir contribué à faire les beaux jours d'une chaîne et d'un programme et qu'on ne te redonne pas la monnaie de ta pièce. Voilà, exactement. Et c'est beau, et je te jure, hein, moi personnellement, c'est juste... Mais les gens, ils attendent tous Shogun et tout, il n'est pas là. Et faut pas me dire le contraire, hein, non, Shogun, tu te la racontes. Non, c'est la pure vérité. Shogun, faut qu'il... Mais un au revoir. Même mon parcours, il est juste extraordinaire. Hein. J'étais le vétéran de tous les programmes existants. J'ai eu tellement de choses à expliquer. Et les gens, ils veulent me revoir une dernière fois. J'ai pas dit faire tous les programmes du monde. Juste 2-3 jours, j'en demande pas plus. C'est quoi, ça manque de considération pour toi? Bon, un petit peu, mais ça va le faire. De toute façon, tant pis. Là, je me sens très bien. Encore, en fait, avant, clairement, je cherchais après ça. Là, non. C'est juste, si j'y vais, ça va être un feu d'artifice. Hein. Ça va être un... Waouh, reste tombé. Merci Vincent. Je t'en prie, Loulou. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver ton... Déjà, merci pour ta transparence, merci pour ta liberté de parole. Et puis merci, tu peux te dire merci à toi, hein, parce que tu t'es quand même sacrément débloqué, dénoué. Bah t'as vu, j'ai quand même été très franc avec toi. Je pense que tu es même surpris. Oui. Ouais. Non mais vraiment. Et puis j'ai été très surpris aussi à la lecture de ton récit, donc on le rappelle, Au bout du tunnel de Vincent Zwegzik. Zwegzik. Et ça se dit Trevchik en polonais. Trevchik. Qui est disponible sur Amazon. Exactement. Voilà, si vous avez un compte Amazon, vous pouvez le commander. Ça se lit bien, c'est émouvant, c'est parfois un petit peu révoltant aussi. Enfin, on passe par tout un tas d'émotions. Vincent, merci pour ça. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. J'ai des petites surprises pour vous. Voilà, peut-être avec Vincent, qui sait. À bientôt.